Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS où il sera question de routage. Donc, puisque l'un des principaux intérêts d'Angular c'est de pouvoir créer des SPA, donc Single Page Application, à l'instar de ce qui se fait par exemple dans Gmail, quand vous êtes dans votre Gmail, où vous cliquez sur votre boîte de réception, sur message envoyé et autres, la page ne se charge pas entièrement et vous voyez simplement l'intérieur, c'est dire, de votre page qui se rafraîchit. On va faire la même chose en AngularJS. Donc nous allons, comme toujours dans notre sandbox, nous allons aller dans tuto et créer un petit projet qu'on va appeler Trips. Ce sera juste un petit site qui nous permettra d'afficher une page d'accueil, une page avec des restaurants, une page avec des hôtels. Donc, pour s'économiser du travail, niveau création de notre vue, on va se servir de Twitter Bootstrap. Donc en allant sur Get Bootstrap, mais on va prendre un de leurs exemples, Getting Started, et Examples à droite, donc le menu de droite, Examples. On va prendre un thème tout bête avec un menu. Allez, celui-ci. Il a une bonne tête. CTRL U pour voir le source de la page, et on va copier et coller dans une page qu'on n'a pas encore créée. Ce sera notre page d'index. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension de ma page. Et on va ouvrir tout notre dossier dans Sublime Text. Allez, on prend tout le dossier et on le glisse. Voilà, donc on a dit qu'on allait copier-coller. On va virer des choses qui ne nous intéressent pas plus que ça. Déjà le titre, on a dit qu'on appelait notre petite application Trips. Alors, quelle tête ça avait? Alors, défaut de statique, machin, on s'en fiche. On va le supprimer. Défaut statique, voilà, c'est ça. Ça, on le vire. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous intéresse pas? Le gros... J'ai oublié comment il l'appelait. C'est une classe particulière. Jumbotron, voilà, c'est ça. Le Jumbotron. On le supprime. On sauvegarde et on regarde la tête que ça a. Allez, clic droit, ouvrir avec Chrome. Ah oui, alors là, on voit que je n'ai pas mes CSS, évidemment. C'est parce que je n'ai pas Twitter Bootstrap en local. Ils ont bien un CDN, c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la perte de temps parce que vous allez voir pour vos propres projets, vous vous servirez assez souvent de cette façon de faire, de partir dans leur template. Alors CDN, voilà, on va copier-coller ces scripts là. Twitter Bootstrap, ça donc je n'ai pas. Ça, ce bug relatif à surface, on s'en fiche. On rafraîchit, voilà, ça a une bonne tête. Alors maintenant, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'en cliquant sur un de ces liens, le drop-down, on peut la virer aussi, en cliquant sur un de ces liens, on navigue vers le contenu de cette page sans rafraîchir toute la page, donc ce qui en ferait une vraie single page application. Donc, pour ce faire, déjà il faut qu'on fasse de cette application une application Angular, et on va récupérer également le lien du CDN d'Angular. Donc Angular JS. Donc le voilà, le
le CDN. Ah oui, il me faut un script d'abord. Type, on s'en fiche, on veut juste l'attribut src. Voilà, à partir de là, on peut se créer notre fichier app.js. Et créer notre module principal, donc à l'aide d'angular.module. Comme toujours, un tableau vide. Mais il ne restera pas vide cette fois-ci parce qu'on aura besoin pour le routage d'un module supplémentaire. En attendant, il reste vide. Et on veut créer notre premier contrôleur qu'on appelle main controller. Et comme toujours, si vous suivez régulièrement ces vidéos, on fait juste, en guise de vérification, on crée une petite variable message qu'on attache à la scope et qui va juste dire salut. Salut. Et là, sur la page HTML, on déclare que c'est une application Angular à l'aide de la directive ng-app et on donne le nom du module qu'on vient de créer qui était app. On rafraîchit et maintenant on va essayer d'afficher notre variable pour s'assurer que notre application marche bien. Alors on va déclarer qu'on a notre contrôleur ici, donc rattaché à ce div à l'aide de la directive ngController. Notre contrôleur pour ce div c'est main-controller qui nous permet d'accéder à la variable msg si tout va bien. Ah, tout ne va pas bien. Un petit F12 pour voir ce qui se passe. Bon, alors il y a des fichiers que j'ai pas nettoyés qui pointent parce que le nom sert de CDN. Alors, faisons du ménage. Ça doit être plus haut. Ça, on n'a pas besoin. J'ai dû laisser traîner certains fichiers qui sont local. Rien d'autre. Allez, on réessaye. Bootstrap.min et 9bar.css. Ah oui, 9bar.css. Ok, lui aussi je devais le virer. 9bar.css. Puis même si ça, je l'ai pas sur répertoire asset, donc on le vire. 9bar.css, on le vire. Allez, espérons que cette fois-ci ça se passe mieux. Alors, ah oui, j'ai oublié aussi d'importer mon propre fichier JavaScript, et oui. Et donc, script, puisque on a créé notre app.js, mais à aucun moment on ne le récupère. Donc, voilà, cette fois, c'est la bonne. On voit bien salut. Alors là, c'est un message juste concernant le favicon. On s'en fiche un peu du favicon pour l'instant. Voilà. Supprimer ce lien pour plus être embêté. Voilà. Alors à partir de là, donc on a dit qu'il nous fallait un module de routage. Et bien, il se trouve que ce module de routage, il est fourni dans les extras. Donc, le module qui nous intéresse, c'est Angular-route, que voici. Et donc, je vais faire la même chose, je vais m'en servir comme d'un CDN.
donc après Angular, mais avant app.js, puisqu'on en aura besoin d'un app.js. Hop, on récupère le fichier qui correspondra à notre module Angular Root. Et bien il se trouve que cette fois-ci, on va enfin avoir besoin de notre tableau de dépendance. Et Angular Root, il nous met à disposition le module ngroot. Donc on déclare ngroot. On rafraîchit. Voilà, tout se passe bien. On n'a plus besoin de notre salut. On va le virer. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer des routes. Et ça se fait dans au moment de la configuration en fait, de notre nouveau module, le module app, à l'aide de la méthode config qu'on avait vu lors des vidéos précédentes. Et cette méthode, elle prend un callback qui va prendre un provider. Et le provider, ça va être quoi? Comme on l'a fait dans notre exemple précédent, finalement, ça va être le nom du module route auquel on ajoute provider. Et lui, il nous permet de configurer le module responsable du routage à l'aide de quoi? À l'aide de route provider qui dispose d'une méthode when. Et donc ça dit quoi? Ça dit que quand le when on a comme chemin par exemple home, et ça va correspondre à une vue et un contrôleur particulier. Ça va être dans un objet que voici, qui aura deux propriétés. L'une sera template URL, donc ce sera l'URL de notre fichier qui comportera notre vue. Donc on l'appellera simplement home. On va se créer un répertoire views, donc ce sera /views/home, histoire d'avoir des choses bien organisées. Et le contrôleur, là il suffit de mettre le nom du contrôleur, rien d'autre. Ce sera home controller, c'était on va mettre une deuxième. Voilà, après avoir fait un peu de rangement, si on peut dire. Et quand la route, ce sera, on va dire, resto. Eh bien, on aura donc toujours notre objet pour configurer. On va indiquer quel sera le template URL à utiliser. Voilà, il sera dans /views, donc le répertoire qu'on va créer tout à l'heure. Et un resto.html qu'on va également créer tout à l'heure. Et le contrôleur, nous allons créer également dans quelques instants. Il s'appellera tout simplement resto contrôleur. Donc, maintenant, il faut qu'on ait des liens qui correspondent à ça. Et ces liens, ouais, on va en virer 2-3 choses là-dedans. Ça, notamment la drop-down, on s'en fiche, on avait dit. On aura home et resto. Après, le principe, ce sera le même. Vous pouvez ajouter autant de rubriques que vous voulez. Si vous connaissez un peu un truc de Bootstrap, où vous avez forcément été exposé si vous êtes intéressé à Angular, c'est que vous suivez l'actualité. Et même en théorie Bootstrap, ça fait quelques années déjà que c'est bien en vogue. Alors, on a il me semblerait que j'ai ce list item de trop là fermant. Donc on a dit qu'il nous fallait maintenant des liens alors qui ne feront pas des requêtes vers un serveur, mais qui feront des requêtes en local, d'où le dièse. La classe active, on s'en fiche. Ça c'est aussi du CSS pour montrer quel est l'onglet sur lequel on a cliqué. Donc on a dit que pour home, il faut que ça corresponde à cette partie-ci, donc au premier paramètre. Donc ce sera /home, donc dièse /home. Et pour le deuxième, c'est /resto. On aura donc /dièse/resto. Alors maintenant, il faut qu'on crée notre répertoire views, new folder, views, et on a donc dit
on aurait un fichier home.html dedans, donc on crée new file home.html et que lui contiendra simplement le contenu propre à une partie de cette page, qui est une single page application donc, mais qui n'aura pas de tag HTML, body, etc. Il y aura juste le contenu propre à cette page. Donc, ce sera un simple div avec... allez, on va mettre un h3 qui dira accueil et bienvenue. Je le copie parce que je vais coller cette même structure dans la deuxième page qu'on va créer qui doit s'appeler resto.html. Donc de nouveau dans Views, on crée un nouveau fichier qui va s'appeler resto.html. On colle la structure de ce qu'on va afficher. Au lieu que ce soit accueil, ce sera restaurant. Les meilleures tables du coin. On sauvegarde également. Alors donc maintenant, il y a une chose qui ne marchera plus, c'est le fait que comme on accède à notre fichier sans passer par un serveur web, vous avez vu, on a un file de // dans la barre d'adresse. On va avoir un problème de cross-origin, enfin de cores, donc je rafraîchis, paf. Ah, il semblerait que déjà j'ai une erreur, une expected string, ligne 3, app.confi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je saurais pas mieux de mettre une string puisque c'est un module. Donc c'est un objet JavaScript ou en tout cas un module fourni par l'équipe d'Angular vu qu'il y a un dollar devant. On rafraîchit et là ça se passe mieux. Donc si je clique sur Resto, ah bah tiens, j'étais pessimiste, je penserais que le fait de ne pas avoir de serveur ça aurait fait planter l'appli, que j'aurais un problème de cross-origin, mais non. Donc on n'aura pas besoin de résoudre ce problème qui ne se pose pas. Et donc si on veut afficher le contenu, il manque maintenant simplement dans la vue principale un div qui lui aura comme directive ngView, c'est-à-dire que ngView ça permet d'indiquer qu'on veut injecter le contenu propre à chacune de nos pages, resto et home, à l'intérieur de ce div. Ah bah si, on a finalement un problème de cross-origin. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme on avait fait dans les vidéos précédentes, c'est de lancer notre petit serveur web embarqué que j'ai du fait que j'ai installé Python. Alors si vous êtes sous Linux ou je sais même plus, macOS, vous avez déjà Python installé, sinon tout comme moi vous n'avez qu'à l'installer en fait via le site. Alors ça c'était autre chose, justement j'avais cherché un HTTP serveur. Si vous allez sur le site de Python, vous installez Python, il doit bien avoir un download quelque part, downloads, et du coup vous pourrez faire ce que je vais faire, c'est aller à la racine de notre application, donc dans le répertoire trips, clic, CTRL majuscule, clic droit, ça permet d'accéder au menu Open Command Window Here, et du coup là je peux me servir du serveur web fourni par Python, c'est un de ces modules. C'est à l'aide de Python. Alors là j'ai un petit trou de mémoire. J'avais dû chercher en plus précédemment. Et c'était, je sais que j'ai la version 3 de Python.
-m http.serveur. Et le port, on va mettre le port 9000. Alors, no such file or directory. Ah, c'est -m, j'ai oublié le tiret. Voilà, c'est parti, vous avez vu, on a un serveur maintenant qui tourne en localhost sur le port 9000. On va ouvrir la console pour s'assurer qu'on n'aura plus de problème. Bon, là c'est toujours notre problème de favicon, on s'en fiche. Voilà, quand je clique sur Home, j'ai bienvenue, mais avec un message d'erreur. Find not found. Ah non, c'est toujours pour favicon. Ah oui, ça me dit que je n'ai pas de Home Controller. Donc j'étais un peu impatient. Il faut maintenant que je crée les contrôleurs qu'on a déclarés ici. Donc un Home Controller, un Restaurant Controller. Ça c'est de la routine maintenant. Home Controller. Je ne vais même pas passer de scope puisque sinon ça me dirait que j'ai une scope qui n'est pas utilisée. Et un App Controller, un PP Controller de nouveau je veux dire, avec Resto Controller, c'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà, donc là, puis je vais virer aussi mon salut. Non, je l'avais viré déjà. CTRL F5 pour rafraîchir. Quand je clique sur Resto, ça me dit Restaurant, les meilleures tables du coin. Et sur Home, Accueil, bienvenue. Donc si on récapitule, pour la création d'une single page application, donc où finalement votre page d'index, c'est une page qui est chargée qu'une seule fois, et dont ensuite le contenu chargé, le contenu qui varie en fonction des liens sur lesquels vous cliquez ici, précédé par un dièse. Et ben ça c'est des vues partielles. Si vous venez du monde, je sais pas, par exemple en ASP.NET, ça correspondrait cette page principale à une layout en fait, et l'intérieur à des vues qui seraient chargées dans votre layout. Mais c'est le même principe dans plein de langages de programmation et dans plein. Je sais qu'il existe l'équivalent dans Django, dans les frameworks PHP, c'est la même chose. Donc si on récapitule, il nous aura fallu utiliser Angular Root. Donc là on a simplement récupéré Angular Root sur le site de Angular, donc on indique simplement l'URL comme si on utilisait un CDN. On a créé notre app.js dans lequel, c'est pas là que je voulais cliquer, on injecte, donc cette fois-ci, vous avez vu ce tableau, il n'est pas vide pour une fois, il a une autre dépendance qui est ngroot, ça correspond à ce Angular Root, c'est lui qui nous met à disposition ce ngroot. On indique que notre module a besoin de ngroot, et ensuite ce ngroot, il dispose d'un root provider qui vous met à disposition cette méthode when, qui vous permet de dire que pour le chemin /home, vous avez cet objet de configuration qui vous indique simplement quel template URL utiliser et quel contrôleur utiliser. Et pour conclure, parce qu'en fait vous aurez sans doute envie de voir le détail d'un restaurant par exemple, on va créer un chemin supplémentaire pour voir comment récupérer un paramètre qui sera passé à votre URL, qui sera ajouté à votre URL. On va dire que quand on a un resto suivi d'un ID, alors le 2 points, ça veut dire justement que ça va être une variable. Ce sera pas resto /id en toutes lettres, ce sera n'importe quoi. Nous en l'occurrence ce sera un chiffre. Enfin non, ça pourrait être même du texte, peu d'importance. Mais donc pensez bien aux 2 points. Et donc quand vous aurez un paramètre qui est précédé par 2 points, vous pourrez le récupérer depuis votre contrôleur. Et on va voir comment. Alors c'est pas fonction, ça c'est un réflexe. Donc on a dit que c'était un objet. Il faut que cet objet il ait un template URL qu'on va appeler views/resto-details.html. Donc ce sera pour afficher les détails d'un restaurant. Et le contrôleur,
ce sera resto details tout court. Donc il faut qu'on crée, puisqu'on est sur cette page, le contrôleur qu'on a appelé comment, resto details ctrl. Hop. Et bien lui, il va avoir besoin d'un autre composant qui nous aura été fourni également par Angular root, c'est root params. Et c'est grâce à root params qu'on va récupérer cet ID là, simplement avec root params.id. Et si on l'avait appelé Toto, ici on aurait mis .toto. Et on va faire un petit console.log pour afficher cet ID. Et on avait dit qu'on aurait besoin également de cette nouvelle vue qu'on n'a pas encore créée, resto-details, qui sera dans views également. Et elle, on va prendre à peu près la même chose qu'ici, sauf qu'en plus on mettra l'ID du coup j'aurai même pas besoin de servir de la console, on l'affichera à la volée. Donc on aura besoin de notre scope auquel on attachera un ID qui sera cet ID, puisqu'on a besoin d'une scope, on pense bien à l'injecter. CTRL F5 pour rafraîchir. On va sur resto, on est sur restaurant. Et comment est-ce qu'on avait appelé le chemin quand on a un ID qui suit resto? Ouais, je vais mettre un 2, 3. Alors, ah non, j'ai fait une bêtise. Resto slash ID. On va afficher la console. F12. Alors, il n'arrive pas à trouver. Il n'y a pas de route params provider. Ah bah oui, comme c'est fourni par Angular, ça doit être précédé d'un $. Ça fait une rime. Hop. Alors, route params is not defined. De nouveau, est-ce que j'ai oublié de sauvegarder? Ah oui, j'ai oublié de mettre le $. Ici également. CTRL F5. Donc, resto details, ID. Alors là, il aurait dû me l'afficher. On va se faire un petit console.log pour voir si le problème vient de là. Ah mais il nous trouve bien un objet qui a pour ID 1, 2, 3. Vous voyez, ça correspond bien à ce qu'on a ici. Et si je tape... il nous trouve bien un objet qui a pour ID ce qu'on a tapé également dans l'URL. Vous avez vu, AZ2, 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 AZ2. Donc... ouais, j'ai l'impression que j'ai tout bêtement pas sauvegardé le contenu de resto-details. Voilà, si je rafraîchis, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Ah voilà. Vous avez vu, Toto, restaurant Toto, 1, 2, 3, bon, ça récupère hein, le paramètre. Passer à l'URL. Bah voilà, ça boucle. Ah non, j'ai fait vraiment une dernière chose, c'est que si vous tapez une adresse qui ne correspond à rien, pour l'instant vous ne le gérez pas, et ça a été prévu. C'est à l'aide de otherwise. Hop. Et bien là,
ça change un peu. Vous passez un objet, mais qui aura pour seul paramètre de rediriger vers donc redirect to, et on choisit le chemin on choisit /home. On sauvegarde, on rafraîchit, et là si je choisis un chemin qui correspond à rien, vous voyez, ça nous redirige quand même vers l'accueil, alors que si on n'avait pas ce otherwise, et qu'on demandait un chemin qui n'existe pas, en fait on n'aurait rien du tout. Donc on pense bien à gérer le cas à ce genre de catch-all en fait finalement. Voilà. Et bien donc cette vidéo aura permis de découvrir comment gérer le routage, donc ce qui permet vraiment de faire une single page application où là où vous chargez une page et ensuite quand vous cliquez sur un lien, ça vous charge uniquement, sans rafraîchir toute la page, une portion de page. Cette portion de page, c'est ce qui est indiqué par la div qui porte ngView. Pensez bien à récupérer angular-route.js et à l'insérer comme dépendance du module sur lequel en fait vous voulez gérer le routage à l'aide de ngroute. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.